souhaiterais voir un journaliste pour faire médiatiser l'affaire de Marie-Yvonne, Ah oui. qui est propriétaire d'une maison rue de Châtillon. Oui, oui, mais ils sont partis manger, ils reviendront vers 15 h. Viens avec ton drapeau, toi. Je sais plus comment ça s'appelle, ce truc. Voilà. Levette! 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 La discussion est là. C'est donc une démarche citoyenne, hein, pas uniquement il y a des bonnets rouges, mais c'est à titre personnel. Vous avez regardé le journal hier soir? Non. On a diffusé le sujet avec Marie-Yvonne D'accord. et son fils, on a expliqué tout le problème. Voilà. Il y a une procédure qui sera lancée lundi avec leur avocat, Philippe Billot, on est en contact avec lui. Donc voilà, on a fait le sujet hier. Nous sommes déplacés parce que nous aimerions au moins que la mairie de Rennes puisse la reloger. Oui, mais la mairie de Rennes n'est pas concernée, c'est la préfecture qui gère ça. On les a eus hier au téléphone, ils ne s'exprimeront pas sur l'affaire. On les a eus parce qu'on a essayé de faire tout le monde, bien évidemment, et ils ne s'exprimeront pas sur l'affaire. D'accord, il n'y a aucune prise de position de la part de la mairie? Non, aucune, ils ne veulent pas, c'est une affaire privée et ça concerne une décision de justice, donc s'il y a expulsion, c'est la préfecture qui gère. Expulsion ou réintégration. Voilà. La mairie là-dessus ne souhaite pas s'exprimer, ne souhaite pas intervenir. Ok, vous comptez suivre le sujet jusqu'au bout? Oui, bien sûr. Oui, on va suivre ça de près. Hein. On a déjà évoqué, ça s'est passé au 13h de France 2, c'est passé hier chez nous. Donc voilà, on a eu la vieille dame. Alors après, juridiquement, c'est un imbroglio, hein, parce que pendant 2 ans, malgré des appels et des mises en garde, la dame n'a pas souhaité réagir et réintégrer son local. Je pense qu'elle n'a pas pris l'ampleur. Oui, je pense aussi. Voilà, et puis je pense aussi qu'elle pensait, parce qu'il y a une histoire de famille aussi derrière, c'est qu'elle était remariée, enfin ne vivait pas, elle était en concubinage avec la personne qui est décédée. Oui. Et les héritiers de ce monsieur, une personne voulait garder la vieille dame dans la maison, mais l'autre personne veut récupérer la maison. Donc vous voyez, c'est un bisbille aussi entre les... Mais enfin, là n'est pas le problème. Je veux dire, elle est quand même propriétaire initialement d'une maison. Elle a son bien. Peu importe la vie privée qu'ont les gens. C'est même pas un programme. C'est même pas un problème rennais ni breton. C'est un problème national. C'est la loi. C'est la loi justement. Mais il est temps peut-être de lever un petit peu le lièvre et de s'insurger contre cette loi. C'est une porte ouverte à tout. C'est clair. Mais on va suivre. Hein, de toute façon, on suit l'affaire avec leur avocat qui va déposer lundi. On reste en contact avec la dame, bien évidemment. On attend de voir comment ça évolue. On a eu des nouvelles d'elle ce matin, par l'une de ses voisines qui nous disait qu'elle refusait de s'alimenter. On l'a vu hier, on l'a vu vendredi, le 1er mai. Elle avait l'air plutôt bien. Hein. Elle est suivie avec Maître Billot, qui est un bon avocat. C'est quand même une femme de 83 ans. Hein. Oui, c'est clair, c'est clair. Voilà. Je pense que ça arrive même dans nos vies, à nos âges, c'est quand même un peu... voilà, je pense que pour elle, 83 ans, tout s'écroule. En plus, elle a perdu son ami. Alors voilà, on a diffusé le sujet, on a raconté l'histoire, ça a été relayé par la presse écrite. C'est bien. On suit le dossier. On compte sur vous, quoi. Oui. Hein, voilà. Ne vous inquiétez pas. Ok, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir. Non, la seule chose que je veux dire, c'est qu'en fin de compte, la mairie de Rennes n'a rien fait. Voilà. Principalement. La mairie de Rennes n'a rien fait au niveau des lettres que ma maman avait envoyées. Il n'y a pas eu de médiateur. Une femme de 83 ans, on la laisse faire comme ça, dans la nature. Et puis là, on a appris dernièrement que la maire, une adjointe de la mairesse a répondu qu'en fin de compte, ma maman n'était pas dans le besoin. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de la situation? C'est-à-dire que c'est les squatteurs qui appellent la police à l'aide pour empêcher les intrusions? Parce qu'ils ont tous les droits. Ils ont tous les droits, c'est marqué sur la vitrine, monsieur, sur la porte. Et vous en pensez quoi? J'en pense que c'est ignoble, ça ne devrait pas exister, parce que je pense que ce genre de choses-là va servir pour d'autres personnes, parce qu'il y a d'autres cas comme ça, malheureusement, parce que sans ça, on fait ce qu'on veut. Hein, voilà. Et que pensez-vous du gouvernement qui ne lève pas le pied droit? Je pense qu'à l'heure actuelle, ils ne lèvent pas le pied parce qu'ils se rendent compte que ça ne bouge pas trop, mais là ça bouge maintenant, ils vont peut-être lever le pied. Parce que le maire de Rennes est aussi député, elle a un rôle à l'Assemblée nationale. Oui. Mais ma maman est tout à fait d'accord pour la rencontrer parce que c'est sa parole contre la sienne. Et il y a eu du courrier qui a été envoyé et il a été envoyé. Le gros souci, c'est que il n'y a qu'une seule lettre ou deux avec le tampon. Voilà. Donc selon vous, la ville en fait s'en fout entre guillemets?
Bah, en priorité, c'est ces gens-là. Hein, et ils ont la loi pour eux. L'électricité, si j'ai bien compris, c'est la ville de Rennes qui paye. L'eau, enfin bon, la vie est belle, voilà. Je tiens à préciser, ils sont rentrés avec effraction. La maison n'était pas ouverte, rien du tout. Ils sont rentrés, voilà. C'est comme cette maison-là où à côté, n'importe qui s'absente pendant 8 jours ou 6 jours, il revient, et puis sa maison, elle est squattée. Et puis voilà. Faut pas oublier quand même, on m'a dit, mais j'espère que c'est vrai, c'est que l'électricité et l'eau est payée par la mairie. C'est la société qui paye. Alors, faut arrêter. Les trucs, je ne sais pas, sans-abri et tout, là. Enfin, les associations, ils sont pas là, là. C'est eux qui les mettent à l'association. Oui. Bah oui, mais il y a bien eu des gens qui les ont mis là. Et les dégâts qu'ils ont faits, il va bien falloir quand même que quelqu'un les paye si elle récupère cette maison-là. Ils ont dit qu'en fin de compte, ils n'ont pas tagué la maison. Enfin bon, et je peux vous dire, avant-hier, il y avait des lumières, c'était jour et nuit. L'électricité, faut arrêter. À un moment, ils étaient 18. L'une des voisines me l'a dit ce matin, maman. Hein. Ils m'ont dit, maman, Marivonne, un jour, ils sont sortis, ils étaient 18. Et là, ils sont encore. Là, on ne peut même pas les déloger. Vous vous rendez compte, mais ça veut dire quoi ça veut dire quoi? Et ça concerne tout le monde. Parce que si un jour ça vous arrive, mais on ne s'imagine pas. Comment va votre maman? Ma maman, je répète, si j'étais pas là, elle serait plus là. Voilà. Parce qu'elle veut en avoir. Elle veut en terminer. Alors vous lui dites qu'on ne va pas la lâcher. Voilà. On a fait une action aujourd'hui. Elle ne mange plus. Voilà, on nous a dit le contraire tout à l'heure à France 3. De quoi? François nous a dit qu'il l'avait rencontré hier soir et qu'elle allait très bien. Voilà. On n'a pas eu François. On n'a pas eu France 3. On n'a pas eu France 3. On a eu que Antenne 2 hier. On nous a dit que France 3. Voilà, on a rencontré tout à l'heure le rédacteur en chef. François, il n'est pas venu. On a vu le rédacteur en chef tout à l'heure. Il nous a dit avoir rencontré votre maman, c'est pour ça que je vous pose la question, en disant elle va très bien. On a eu TF1 et Antenne 2. Bon. Et bien on va continuer de relayer, nous, et on va continuer de bouger.